Et top, je suis une chaîne vidéo diffusée sur la plateforme YouTube. J'ai pour but d'expliquer des concepts scientifiques, principalement mathématiques, pour avoir des choses intéressantes à dire lors des dîners mondains. C'est la mer Noire. Et c'est gagné! Celui-là, on me l'a beaucoup demandé. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe de Monty Hall. Je tiens juste à préciser qu'ici, le mot paradoxe est employé de façon un peu maladroite. Dans notre cas, ça veut juste dire que le résultat final n'est pas celui auquel on s'attend. Imaginez, vous participez à un jeu télé. Devant vous, 3 portes. Derrière l'une d'elles, une magnifique voiture dernier cri. Et derrière les 2 autres, une chèvre. Vous ne savez pas quelle porte cache la voiture, mais le présentateur si. Il vous demande de choisir une porte parmi les 3. Disons que vous choisissez la porte B. Mais avant d'ouvrir cette porte, le présentateur décide d'ouvrir une porte qui cache une chèvre et que vous n'avez pas choisie. Avant d'ouvrir la porte que vous avez choisie, il vous laisse la possibilité de changer d'avis et de prendre la porte A. Alors, que faites-vous? Vous gardez votre premier choix ou vous changez d'avis? Je change, je reste, je change, je reste, je change. Alors? Je sais pas. Eh bien, dans ce cas, il faut changer d'avis. On pourrait penser que le présentateur, qui sait où se cache la voiture, joue avec la psychologie du joueur et nous tend un piège. Mais la vraie raison est mathématique. Si vous changez de porte, vous avez plus de chances de tomber sur la voiture que si vous restez sur votre premier choix. Attends. Combien de fois plus? Si tu gardes la première porte, tu as une chance sur 3 de gagner et si tu changes, tu as 2 chances sur 3, soit plus de 50%. Ce petit problème, beaucoup de gens le connaissent tout simplement car il est assez répandu, mais bien souvent, même si les gens savent qu'il faut changer, ils ne savent pas expliquer pourquoi. Alors du coup, je vais expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi on a plus de chances de gagner si on change d'avis. Et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Pour comprendre rapidement, imaginons que nous n'avons pas 3 portes, mais 20 portes. Derrière l'une d'elles, une voiture. Et derrière les 19 autres, une chèvre. Vous choisissez une porte, puis le présentateur décide d'ouvrir toutes celles que vous n'avez pas choisies, sauf une. Et toutes révèlent des chèvres. Maintenant, si on nous propose de changer d'avis, on aurait tendance à prendre cette porte, car ça vous paraît pas un peu suspect qu'il ne reste plus que celle-ci parmi toutes les autres? C'est normal, on avait une chance sur 20 de choisir dès le début la bonne porte du premier coup et qu'ensuite le présentateur nous oriente vers une mauvaise piste, mais on avait 19 chances sur 20 de choisir dès le début une mauvaise porte et que le présentateur nous indique quelle est la bonne en ouvrant toutes les autres. Ce raisonnement, on peut aussi l'avoir pour 3 portes. On a une chance sur 3 de choisir dès le début la bonne porte et d'être guidé ensuite vers une mauvaise porte, mais on a 2 chances sur 3 qu'en ouvrant l'autre porte, le présentateur nous indique quelle est la bonne porte. Je vous mets aussi un lien vers un site qui permet de faire des simulations du jeu de Monty Hall. C'est le même qui nous avait permis de faire des simulations de la planche de Galton. C'est un exemple très connu de probabilité trompeuse. Mais bon, là c'est un jeu télé. Dans la vie réelle, les probabilités sont souvent ce qu'on pense. Ça arrive jamais de se faire tromper. Je vais juste poser une question très simple. Soit une famille de 2 enfants, dont l'un au moins est un garçon. Question. À votre avis, quelle est la probabilité pour que l'autre enfant soit une fille? Une chance sur 2. 2 chances sur 3. Et si, mais avant de me jeter des pierres, laissez-moi expliquer. Le premier enfant est soit un garçon, soit une fille. Puis le second, soit un garçon, soit une fille. Ce qui nous donne 4 possibilités. Mais on sait que le cas fille-fille n'est pas possible, car il y a au moins un garçon. Du coup, le choix se porte sur les 3 familles restantes. Et sur les 3, 2 ont pour second enfant une fille. Quand j'explique ce phénomène, c'est très rare que les gens l'acceptent. Ça donne souvent lieu à des débats houleux. L'un des arguments qu'on me donne le plus souvent, c'est que l'ordre des naissances et le sexe de l'autre enfant n'influencent pas le sexe de l'enfant qu'on étudie. Les événements sont indépendants. Et c'est pas totalement faux. Il faut pas comprendre le résultat une chance sur 3 n'importe comment. Si une famille a un enfant qui est un garçon, il n'y a pas plus de chances que le prochain soit une fille. Les 2 événements sont bel et bien indépendants. Mais si on a déjà plusieurs familles de 2 enfants et qu'on décide d'en choisir une avec au moins un garçon, dans ce cas, on a bel et bien 2 chances sur 3
que l'autre enfant soit une fille. Les familles sont partagées de façon statistiquement équitable dans une des 4 catégories fille-fille, fille-garçon, garçon-fille ou garçon-garçon. À ce niveau, on a bien autant de filles que de garçons. Mais en voulant qu'il y ait au moins un garçon, on élimine toute une catégorie et on déséquilibre totalement la parité. J'ai fait un petit programme qui simule cette expérience un très grand nombre de fois. On obtient bien des résultats qui collent avec 1 chance sur 3 et 2 chances sur 3. Les graphiques ont leurs secrets et c'est normal. Alors vous aussi faites attention si vous participez à un jeu télé ou si vous attendez un heureux événement. Je ne le répéterai jamais assez, mais les probabilités ne sont pas toujours ce qu'on croit. Mais surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!